Ok, đi.งามบอกพี่น้องพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะอ๋อคนมีคนเบิ่งสูงเนาะงามบอกพี่น้องจ้ามาเด้อมาชมวิวงามๆกันพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้องจ้าเสโบพี่น้องจะมันเด้อพี่น้องอ่ะมีคนกินข้าวที่ไหนเนาะพี่น้องเย็นสบายเย็นกายสบายใจพี่น้องจะ Alors regardez, en sortant, regardez juste sur votre gauche, on aperçoit une grotte. Vous voyez derrière les arbres. Cette grotte, c'est une ancienne pisciculture qui avait été aménagée au XIIIe siècle et qui fournissait du poisson aux moines. Et il y a sur la roche sur les côtés des trous carrés qui ont été percés. On en voit un petit peu partout. D'ailleurs, on en voyait tout à l'heure aussi au niveau du moulin. Ce sont des trous de moulin. Ces trous permettent d'enchasser des poutres pour supporter donc des planchers ou le toit des habitations. Allô non, je ne peux pas. Alors c'est le château de Puy-Marteau qui se trouve ici. Un des nombreux ส่ง châteaux ซื้อ qu'on เป็น peut ไกด์นำเที่ยว observer en เนาะพี่น้อง Dordogne. เว้ากันเป็น La ตาฮัก Dordogne, c'est le ตลก département ดี français avec la plus grande concentration de châteaux. Alors, est-ce que quelqu'un saurait me dire combien il y a de châteaux en Dordogne 1001. Eh ben c'est monsieur qui a gagné la bouteille d'eau de fertilité. Bravo monsieur. Alors c'est pas celle-là non. Alors c'est ça, il y a 1001 châteaux en Dordogne. Et pourquoi il y a autant de châteaux en Dordogne? Ben, pendant la guerre de 100 ans, la rivière Dordogne était la frontière entre le royaume de France et le royaume d'Angleterre. Et donc les nobles qui étaient ici passaient leur temps à se faire la guerre et avaient construit des chapelets des rivières. Et puis ces châteaux arrivaient à l'époque de la Renaissance, ils n'étaient plus au bout du jour. Et au lieu de les transformer, les nobles les abandonnaient et partaient dans les vallées construire de nouveaux châteaux. Alors ils avaient la main d'œuvre à disposition, voilà, servile et gratuite. Et puis il y avait les matières premières, la pierre qu'on trouve dans la vallée de la Dordogne, ainsi que autour de Périgueux, ainsi que le C'est quoi le nom alors, vas-y? Pour les forêts sombres. Ah, les forêts sombres. Le pourpre, c'est pourquoi? Le pauvre. Pour le vin. Et le vert, c'est pourquoi? Pour la nature. Ah, c'est bien. On est dans la nature. Et là, dis-lui qu'on prend le virage ici. Moi, je me souviens pas, moi non plus. On prend le virage sur le côté. Oh, quand il y a... Hein? On peut prendre le virage. On peut prendre le virage, non? La retenue, c'était quoi, ça va faire? La retenue, c'était quoi? Non, j'ai pas le titre. Là, on revient dans le canal et on se rend compte que l'eau est vraiment très très claire. Et c'est dû au fait justement
des renoncules d'eau dont je vous parlais tout à l'heure. Car elles filtrent l'eau de la rivière et donc, vous voyez, งามเนาะดอกไม้อยู่น้ำนะพี่น้องจักมันเป็นดอก voilà นะ toutes les petites fleurs. ดอกบัวขี้แบ่บอกพี่น้อง Vous avez des draps de la rivière, hein, des endroits beaucoup plus sauvages, où c'est couvert entièrement de ces fleurs. Ici, nous, il y a ขัวก็จะเอางามนะ une พี่น้อง société qui vient faucarder, c'est-à-dire qui vient couper pour nous laisser le passage. Sinon, on ne pourrait pas passer, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, les hélices seraient tout le temps dans les algues. Du chevenne, oui. C'est du chevenne, oui. Ici, il y a beaucoup de chevenne. On va avoir du gardon aussi. Beaucoup de gardons et d'ablettes. Et il y a du brochet. D'accord. Et il y a beaucoup de brochets aussi. Ouais. Là, ils ont encore pêché il y a 2 semaines dans le canal. Non, 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 ici, il n'y a pas de cormorans. On a la chance de ne pas être encore envahi par ces cormorans. Par contre, il y a des plongeons. C'est un peu la même famille. Par contre, ils sont là uniquement pendant les migrations. Voilà. Alors regardez, on repasse devant le parc de tout à l'heure. Ce parc, il appartient à une maison qui se trouve de l'autre côté de la route. Car à l'époque où ils ont construit le rail, le chemin de fer passait entre la maison et le jardin. Et c'est pas le pire. Il y avait une maison qui se trouvait dans la rue devant nous. Maison qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été détruite quand ils ont construit la route. Et à l'époque, les gens habitaient au premier étage et le train à vapeur passait en dessous. Tu prends de la perche ou pas? Voilà, au cas où. Ah bon?โอ้เย็นเนาะเนาะที่รอดขัวก็ได้เย็นสบายพี่น้องแห้ง Alors regardez, vous voyez, sur la ให้ droite, ภาพอธิบายเนาะพี่น้องภาพบรรยาย Sur le mur de งาม cette เนาะ maison พี่น้องความสวยงาม on aperçoit une fresque qui représente le tram งามแห้ง à vapeur qui circulait à Brantôme à l'époque. Et là, le tram donc, circulait le long du canal et passait sous la porte des réformés. Ces rails étaient très peu espacés, elles faisaient à peine 1 mètre de large. C'est pour ça qu'ils roulaient très doucement. Car s'il allait trop vite, il pouvait dérailler. Et ça arrivait assez souvent. Et puis devant nous, nous avons l'église avec son clocher. Ce clocher est un campanile. Un campanile, c'est un clocher qui est séparé de son église. Alors c'est le plus vieux bâtiment de Brantôme. Il a été construit au XIe siècle, 100 ans avant l'église. Alors il fait plus de 30 mètres de haut, il faut gravir plus de 130 marches pour arriver jusqu'aux cloches. Et la particularité de ce campanile, c'est qu'il est construit sur une grotte, sur la roche. ความสวยงาม Il เนาะ est construit sur la pierre, et sous cette roche, il y a une grotte พระ qui a เจ้า été ก็ aménagée เจ้า par ก็ les เล่า moines. เรื่องเล่าประวัติของเมืองนี่แหละพี่น้องให้เราฟังนะเจ้าก็เล่าประวัติ Et regardez de l'autre côté, vous voyez la maison qui se trouve juste ici. On voit une petite avancée en hauteur qui ressemble à une cheminée, avec un petit ouverture carrée. อันนี้บอก Et bien ce sont des toilettes. Ce sont des latrines médiévales. Elles ont plus de 400 ans. กัดซอง Je dirais que c'est ça, c'est le tout au canal. 400 ปีแล้วพี่น้อง Et เนาะ d'après les textes anciens, c'était le meilleur point de pêche de Brantôme. พี่น้อง Ah ouais, elle aurait plus de 400 ans. En fait, cette maison faisait partie des remparts de la ville à l'époque. Alors, regardez juste ici sur la droite, on aperçoit les restes d'un escalier, vous voyez, au niveau de l'eau. L'escalier donnait accès à une passerelle, à une chaussée qui
donnait elle aussi accès donc, à des salles, les salles de la procure, se trouvaient sous l'église. Vous voyez, on voit encore les traces. Elles ont été bouchées au 19e siècle. C'est ici où les moines stockaient leurs aliments. C'était un lieu de stockage pour l'abbaye. Et puis dans le grand bâtiment de l'hostellerie, au second étage, il y a une grande salle d'exposition. Ce qui est intéressant dans cette salle, c'est le plafond. C'est une charpente en coque de bateau renversée. Voilà, c'est un ouvrage du XVIIe siècle réalisé par des charpentiers de marine, car à l'époque c'était les seuls qui étaient capables de réaliser des ouvrages aussi grands. Alors c'est ouvert au public, c'est très intéressant à visiter. Et puis devant nous, nous avons le pont Coudé. Donc ce pont qui tient son nom à sa forme particulière, à ce coude qui se trouve à l'extrémité gauche. Ce pont, il a été construit au XVIe siècle et il permettait aux moines de traverser la rivière et le canal et d'aller donc dans les jardins qui leur étaient réservés. Ces jardins étaient entourés de murs à l'origine. Mais en 1904, ces murs ont été entièrement détruits par une crue, où l'eau est montée jusqu'au tablier du pont derrière nous. Et puis regardez, vous voyez l'arrondi de l'ancienne tour qui se trouve là. Vous voyez l'ouverture qu'il y a en bas. Une canonnière. Le canon qui était placé ici était là pour détruire le pont derrière nous. Pont qui était en bois à l'origine. Et donc en cas d'attaque, les habitants de l'abbaye détruisaient le pont et évitaient ainsi l'invasion. Ça a été construit à la même époque que les murailles ainsi que le château. On était en plein XVIe siècle, en pleine guerre de religion. Voilà messieurs, dames, nous sommes arrivés à la fin de notre balade. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup, merci.มาฮอดก่อนจอดแหละพี่น้องทีนี้ตัวพี่น้องเด้อแม่ตาก็สิขอจบคลิปไปสำนี้เนาะพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้แม่ตาก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องโชคดีร่ำรวยอยู่ดีมีแรงเด้อทุกผู้ทุกคนความเจ็บจะได้ความไข้จะมีเด้อพี่น้องเด้อไปละพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีพี่น้องเลยตาก